Dans un village isolé à la lisière de la savane africaine, une famille prospère vivait sous l'ombre d'une tradition ancestrale rigide. Le patriarche, d'en bas, était un homme réputé pour sa sagesse et son autorité. Sa femme, Aminata, était respectée pour sa discipline stricte, mais redoutée pour son intransigeance. Leur fils unique, Moussa, avait épousé une jeune fille nommée Fatou, belle et douce, mais dont l'entrée dans la famille allait bouleverser l'équilibre fragile de leur ménage. Fatou avait été accueillie avec des sourires de surface, mais dès les premiers jours, Aminata avait commencé à murmurer des critiques acerbes sur sa fragilité et son manque d'expérience. Lorsque Fatou tomba enceinte hors mariage avant son union officielle avec Moussa, le déshonneur s'abattit sur la famille. Aminata, humiliée devant le village, décida de faire payer cher à Fatou cet affront. Dès son installation dans la maison familiale, Fatou sentit le poids de l'hostilité. Chaque matin, Aminata l'obligeait à se lever bien avant l'aube pour accomplir les tâches les plus rudes, puiser de l'eau au puits à plusieurs kilomètres, nettoyer les cours poussiéreuses et même travailler dans les champs, malgré sa grossesse avancée. Fatou, fatigué mais déterminé à se faire accepter, ne se plaignait jamais. Moussa, bien que conscient des souffrances de sa femme, restait silencieux. Il était pris entre son amour pour Fatou et son devoir envers sa mère, qu'il ne pouvait contredire. Elle t'endurcit, disait-il souvent pour justifier son inaction. Mais dans le regard de Fatou, il voyait une tristesse qu'il ne pouvait ignorer. Lorsque le jour de l'accouchement arriva, Fatou souffrit seule. Aminata refusa de faire appel à une sage-femme, prétextant que,